exposition tout à fait extraordinaire, et que, en effet, pour la Russie, c'est un trésor national. C'est un peu comme si la France prêtait pour une seule exposition la Joconde, la Vénus de Milo et le radeau de la Méduse. Vous voyez, c'est une nature différente, mais c'est d'un même niveau. Et donc, je dois dire qu'au niveau institutionnel, nous avons reçu également un enthousiasme et un appui extrêmement passionnel. Et donc, je tiens à remercier d'abord Madame Azoulay, qui à l'époque était conseillère du président de la République, François Hollande, qui s'est vraiment impliquée de façon extrêmement forte auprès du président de la République, auprès du ministre de la Culture, et donc ça c'est le côté français. Et côté russe, je dois remercier vraiment très sincèrement Monsieur Chitkoï, le représentant personnel du président Poutine pour le rayonnement international de la Russie, et Monsieur Chitkoï, qui malheureusement est pris par d'autres obligations officielles, donc malheureusement n'est pas avec nous, mais a eu un rôle tout à fait déterminant pour mener à bien et construire, je dirais, le cadre institutionnel de réussite du projet, puisque, en fait, je pense que c'est une chose que nous ne savons pas, qui est dite sans être dite, mais bien sûr, c'est un projet qui a dû recevoir l'agrément des deux présidents de la République. Et d'ailleurs, sans rien dévoiler, mais cette exposition s'est placée à ce moment-là dans le cadre de l'année culturelle franco-russe, de l'année culturelle artistique franco-russe qui se déroule entre 2016 et 2017, et elle a été inscrite, l'exposition, à la Fondation Louis Vuitton à l'ordre du jour des discussions bilatérales il y a un an à l'ONU entre M. Poutine et M. Hollande. Tout ça aboutit en février. Nous étions tous ensemble à Moscou à la signature finale des accords qui ont encadré ce projet. Voilà, donc une rigueur scientifique, un projet scientifique, mais également un projet qui célèbre l'amitié et les relations amicales, culturelles, artistiques entre la France et la Russie. Et cette ouverture sur l'avant-garde russe lui donne une envergure face à l'histoire de l'art tout à fait extraordinaire, qui permet de démontrer comment un collectionneur, comment un mouvement artistique, le mouvement moderne, qui à l'époque était évidemment ce qu'il y avait de plus pointu en art contemporain, a pu influencer toute une génération d'artistes russes, et donc cette confrontation entre cette collection de Tchoukine qui ne rassemble que des artistes français, parce que Tchoukine venait à Paris plusieurs fois par an et ne collectionnait quasiment que des artistes français, et comment cet art qui naissait à Paris a pu influencer tout l'art de l'avant-garde, le constructivisme en particulier. On pense à Malevich, Tatlin, Tomcharova. Donc cette confrontation est tout à fait passionnante et donne une lecture exceptionnelle. Comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, vous avez ici, à cette table, rassemblé tous les partenaires de ce projet qui, vous l'imaginez, n'a pas été si simple que ça à monter, à organiser, et donc vous pourrez, après les déclarations de chacun, nous poser des questions plus précises, mais donc je vais vous présenter les personnes qui sont face à vous. Donc vous avez à ma droite André-Marc de Fourcault, qui est le petit-fils de Sergei Tchoukine. Sergei Tchoukine était son grand-père, et donc c'est la mère qui était la petite fille la petite en âge de Tchoukine. C'est par la relation amicale et très ancienne qu'André-Marc et moi-même avons depuis notre passage, c'est une chose qui marque, au cabinet de Jacques Lang. Nous sommes restés liés, nous nous sommes retrouvés il y a quelques
années, il y a un peu moins de 3 ans, par l'entremise d'Ahmad Nassari, nous nous sommes retrouvés et André Marc a évoqué le projet dont il avait parlé avec M. Piotrowski, le directeur de l'Ermitage, de présenter à Paris la collection de son grand-père. Pourquoi Paris? Parce que justement Paris était la ville de prédilection de Sergei Tchoukine et que cet art, en effet, qu'il avait collectionné, il l'avait fait à Paris, en rencontrant Matisse, Picasso, voilà, toute une série de galeries, d'artistes. Donc immédiatement, ce projet m'a paru extraordinaire. La fondation n'était pas encore ouverte. Mais comme Bernard Arnault avait souhaité que la fondation aille du moderne au contemporain, Suzanne Paget, qui est à ma droite, vous l'expliquera plus précisément et mieux que moi, et que l'exposition d'inauguration, les clés d'une passion, avait présenté justement tout un panel d'œuvres d'art du XXe siècle. J'ai pensé que ce projet était un projet pour la Fondation. Bernard Arnault, à qui j'en ai parlé, je dirais très très vite, dans la foulée, dans l'heure, je peux dire, a trouvé le projet extraordinaire. Il a mis tout en œuvre pour que ce projet puisse se réaliser. Et je dois dire, il nous a tous donné carte blanche pour mener à bien un projet qui paraissait improbable, qui n'avait jamais été fait. S'il n'avait jamais été fait, il y a de bonnes raisons. Et nous nous sommes engagés pour qu'il puisse, je dirais, aboutir à l'ouverture de cette exposition aujourd'hui. Ensuite, les deux autres partenaires, c'était en effet l'Ermitage et le musée Pouchkine. Donc l'Ermitage, nous avons l'honneur d'avoir M. Piotrowski présent ici, et le musée Pouchkine, Madame Antonova, la présidente du musée qui a fait le voyage de Moscou, et Marina Lochak, Marina, dès que le projet a été évoqué, a marqué un enthousiasme et vraiment une ardeur à le faire, je dirais, aboutir, tout à fait exceptionnel. Donc je tiens à marquer justement leur implication très forte. Et Marina, à ce moment-là, au bout de quelques mois, a eu cette idée d'ouvrir justement ce dont je vous parlais, l'exposition de Tchoukine aux avant-gardes russes. Comment est-ce que la découverte de la collection Tchoukine à Moscou par toute la nouvelle génération d'artistes russes, comment les choses se sont-elles passées? Qu'est-ce que cela a provoqué au niveau de leur création? Et donc, je crois que c'était donné une ampleur au projet tout à fait inédite et exceptionnelle. Et ça a nécessité évidemment l'implication de l'un des très grands musées de Moscou, c'est la galerie Tetriakov. Je crois que l'un des éléments qui avait séduit beaucoup Bernard Arnault, puis après je vais laisser la parole à mes amis, ça a été aussi de rendre hommage à l'un des hommes d'affaires les plus talentueux du début du XXe siècle. Sergei Tchoukine était un industriel extraordinaire, je dirais qu'il avait développé des affaires de façon tout à fait remarquable. Et il était un mécène, il était un collectionneur, mais il était un mécène, c'est-à-dire qu'il avait l'œil extraordinaire du collectionneur. Bon, la preuve, elle est dans la découverte de cette exposition, mais il était également un mécène, je dirais, comme on les connaît aujourd'hui, puisque, vous savez, dès 1908, il ouvre son palais au public, donc il offre sa collection au public, aux Russes. Et il rédige d'ailleurs un testament,
Marc, voilà, qui lègue sa collection à la ville de Moscou. Il a l'idée de constituer à Moscou un musée d'art contemporain à l'époque, enfin on dirait aujourd'hui un musée d'art moderne. Il a une relation aussi très spéciale avec les artistes, il travaille avec les artistes, il les accompagne, il les respecte. Je pense à sa relation très très particulière avec Matisse. Voilà, donc c'est un homme, je dirais, qui a un talent tout à fait extraordinaire, mais qui est aussi un homme d'une très grande générosité, en allant vers les autres, vers le public. Et je crois que là, on retrouve, au début du XXIe siècle, l'esprit de la Fondation Louis Vuitton, l'esprit de l'engagement de Bernard Arnault. On le retrouve par cet hommage rendu à Sergei Tchoukine, donc le grand collectionneur, le grand mécène du début du XXe siècle. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier nos amis russes. C'est un cadeau magnifique que la Russie nous fait. Je me suis armé de courage et j'ai commandé à Matisse une grande peinture pour le mur au-dessus de l'escalier dans le palais Troubetskoy. J'avais beaucoup aimé ce petit groupe de figures dansantes qu'il avait intitulé « La joie de vivre ». Je lui ai demandé de reprendre cette idée pour mon tableau. J'avais vu à Londres une aquarelle de William Blake qui m'a donné l'idée de ces figures dansantes. The painting shows 5 dancing figures painted in a strong orange-red, set against a very simplified green landscape and a deep blue sky. It reflects Matisse's fascination with primitive art and uses a classic Fauvist color palette. The intense warm colors against the cool blue-green background and the rhythmical succession of dancing nudes conveys the feeling of emotional liberation. J'ai cru à un moment que j'étais allé trop loin. J'ai hésité. J'ai hésité. J'ai hésité. J'ai hésité. J'ai hésité. J'ai promis de remplacer ce chef d'œuvre de Matisse par un autre tableau, plus conventionnel, moins non conformiste, moins choquant. Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant, préoccupant, qui soit un rythme vivant, un calme cérébral, quelque chose d'analogue